tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Et ce tuto, c'est un que vous allez aimer, je le sais, car c'est un crash test. Aujourd'hui, nous allons tester ensemble des produits de chez Rangers, donc des tout nouveaux qui sont sortis il y a quelques jours, et des plus anciens que j'ai découverts et que j'ai fait rentrer en boutique, car franchement, vous allez voir qu'ils sont super. Donc pour les anciens, je fais rentrer de la Distress craquelée, en fait, qui a une pâte de structure qui craquera en séchant. Et je fais rentrer aussi la Distress Ink de couleur blanche. Et pour les nouveaux produits, nous allons retrouver des poudres à embosser de couleur fluo et une poudre à embosser qui fait un effet coton. On va bien sûr tester la nouvelle Oxide, donc le magnifique bleu qu'ils nous ont sorti pour cet été, pour la mer, et vous allez voir qu'il est vraiment très chouette. Alors, si ça vous dit de me suivre, un petit pouce pour encourager, et on va aller de suite rejoindre ma table de scrap. Voici les produits Rangers avec lesquels nous allons jouer aujourd'hui. Donc je vous propose de commencer le crash test avec les poudres à embosser, les 4 néons, donc les fluos plus celle effet coton. Après nous irons jouer avec les encres. Donc je vous ferai un essai de Distress Ink blanche sur du papier noir, sur du papier craft, en mouillant, en tamponnant. La Distress Oxide, on va la tester de plein de façons différentes. En tamponnage, en lavage de tamponnage, en pochoir. Je vous proposerai aussi de la mouiller, de l'embosser à chaud. Bref, vous allez voir qu'on va faire plein de choses. Et enfin, on testera la Distress Crackle Paste en version opaque. Donc ça pour créer des fonds sur votre carterie, votre Meximedia, votre art journal, bref, dans tout ce que vous voudrez. Tout ça en mêlant la nouvelle collection et en jouant avec les tampons pour vous les présenter une nouvelle fois. Pour jouer avec les poudres à embossage, je vous propose d'utiliser la planche qui permet de créer ses propres washi aux couleurs et aux motifs que l'on souhaite. Et nous allons créer 5 bandes de washi avec les couleurs qu'on a à disposition dans cette nouvelle collection de poudre embossée Rangers. Je vous ferai également une des couleurs en test sur la couleur noire pour que vous puissiez vous rendre compte que le fluo, franchement, il va vraiment ressortir. On fera aussi le crash test du coton sur le noir. J'ai 5 motifs de dispo sur la planche des washi. Donc du coup, on va utiliser les 5, on va pas se priver. Ce que je vais faire avant, c'est que je vais tamponner le pourtour en Versafine noir. Comme ça me permettra après de pouvoir les découper correctement. Et on se retrouve du coup pour tester juste après. Je pense pas qu'à la caméra vous voyez ce qui s'est passé quand j'ai chauffé, mais en fait on voit la poudre comment expliquer ça? On voit la poudre qui se rétracte et qui crée du coup cet effet coton. Donc là si je passe mon doigt, en fait c'est tout granuleux, tout doux, et les couleurs fluo elles sont brillantes. Voilà pour les couleurs avec du coup ces washi personnalisables. Donc là après, ce que je peux vous conseiller, c'est soit vous découpez, vous n'avez pas de bord noir, soit vous reprenez votre Versafine, vous retamponnez par-dessus, et en fait ça va vous donner des washi, vous voyez, avec les contours. Voilà pour la version des néons sur du papier blanc. Là, je vais vous la faire sur du papier noir. On va choisir un motif. Je vais prendre la tête du chat, et on va se la faire en jaune. À refaire aussi, on va se la faire en coton, pour qu'on puisse voir un petit peu ce que donne le coton sur le noir. Et puis je vais faire mon blanc tout de suite pendant que j'y suis. Colle. Bon, on va le faire à côté.
Allez, soit. Donc voici le crash test des poudres à embosser. Donc le résultat est plus que concluant. Je vous ai préparé chaque couleur en photo sur du noir. Maintenant nous allons donc venir jouer avec les encres. Donc je vous propose de récupérer un morceau noir. On va commencer par la ink blanche. Alors en tauponnage tout simple. Sur du noir, voilà ce que ça donne. Donc hop, on voit que ça ressort nickel. Alors avec le blanc, je vous propose plusieurs choses. On va déjà venir, en tout premier lieu, on va venir tamponner en blanc un motif. Donc là, j'ai pris la porte qui est sur la porte-fenêtre qui se trouve sur la planche de la Bretagne. Voilà ce que ça donne. Le rendu bien sympathique. Ensuite, on va faire de l'estompage. Alors ça fait très crayeux, moi je trouve, pour de la ink. Hein. Voilà. Donc, vous voyez que c'est très sympa sur les crafts. Et on peut la pulvériser. Alors comme c'est pas des feuilles aquarelles, je vais prendre le brumisateur. Je devrais réussir à vous faire des taches. Ce que ça fait sur le papier craft. Et là c'est légèrement mouillé. Alors j'ai pas mouillé beaucoup, mais on voit quand même des différences de teinte. Ensuite pour le noir, donc je vous ai réalisé le tampon qui est là. On va faire la même chose, c'est-à-dire, je vais vous l'estomper, donc vous voyez ce que ça donne sur du noir. Voilà. Et on a dit qu'on allait l'embosser. Donc là, pour embosser une distress, il vous faut une poudre à embosser de couleur transparente, nacrée, pailletée. Comme vous le souhaitez. Donc voilà le tamponnage. Et donc moi je vais venir rajouter une poudre transparente. On a le temps. Les distress elles sèchent vite, mais on a quand même le temps de faire de l'embossage. Donc là, je suis sur une poudre, une poudre qui fait un effet nacré et que le blanc est fidèle à lui-même. Alors c'est sûr que c'est pas le blanc du coton, parce que le coton, ce qui fait qu'il ressort encore plus, c'est le fait qu'il est vraiment en relief. Là, vous voyez que mon blanc, il est quand même assez plat, alors que lui, on voit qu'il y a de l'épaisseur. Donc voilà ce que donne cette Distress Ink de couleur blanche sur du craft et sur du noir. Alors si vous voulez, je peux vous faire le tamponnage du chat en plus gros que le petit cœur que je vous ai pris. Et comme ça, vous avez tamponné, embossé de couleur transparente. Voilà ce que ça donne. Et en craft, je vous le remonte. Donc le crash test, franchement, de la couleur blanche est comme ça. Ça fait quand même, je trouve moi, une couleur assez crayeuse. Ils auraient pu l'appeler Distress Oxide et nous faire une oxide blanche. Pendant que je suis ici, donc là j'en ai fini avec la blanche. Et je vais vous garder le suspense jusqu'au bout de la nouvelle couleur. Juste avant de passer à la partie de découvrir notre nouvelle couleur Oxide,
je vous propose de vous montrer cette fameuse pâte texture où l'effet craquelé est vraiment présent, hein, contrairement à d'autres marques où des fois on attend 24 heures que ça sèche et toujours pas de craquelure à l'horizon. Donc là, je viens répandre ma pâte un petit peu comme je veux. Et pour aller plus vite, je vais vous la faire réagir avec le heat gun. Hein. Ah, et vous allez voir de suite. Voici la pâte, donc là, elle est lisse. Et alors, vous voyez pas forcément en vidéo, mais je vais vous mettre les photos et vous allez pouvoir constater que la craquelure est bien là. J'en ai un autre morceau que vous verriez mieux ici, qui est lui pour mon échantillon. Ouais, si vous voyez là avec les jeux de lumière. Alors c'est pas facile à montrer la craquelure. Je vais tester quelque chose. J'ai un pot d'aquarelle liquide à côté de moi. Voilà, je pense que là vous allez voir. Du coup, je suis en train de... Alors, je sais pas comment ça va sécher, mais vous montrer. Vous voyez mieux les craquelures ou pas? Je vais vous faire des photos. De toute façon, en photo, là, je sais que ça va bien ressortir. En tout cas, l'effet est superbe. Alors, pour vous dire, moi, j'en ai essayé parce que les craquelures, j'adore. Hein. J'en ai essayé du produit de craquelure. Entre ceux qu'il faut mélanger, attendre 24 heures entre chaque couche, ceux qui ne marchent pas et le distress, là, et ben franchement, le distress, il est nickel. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à passer à notre nouvelle couleur qui est superbe. Donc la Unshaded Mariner. Et on va venir jouer ensemble pour vous montrer ce rendu qui est plutôt sympa. Allez, le premier, ça va être un embossage classique. Voilà. Je viens tamponner mon porte-fenêtre en version vraiment toute bête. Hein. Voilà. Donc là, c'est la version tamponnée. Après, sur cette version tamponnée, on va faire la fonction délaver. Donc quand j'appelle la fonction délaver, c'est que le tampon a encore de l'encre. Je vais y mettre un petit peu d'eau. Voilà. Et je viens tamponner mouillé. Voilà. Il y a peut-être un peu trop d'eau sur les carreaux. Mais c'est pas grave. Donc là, ça fait vraiment un effet... déjà, la couleur, là, en tamponnage, bon, bof. Alors là, vous voyez qu'avec l'eau, c'est vrai que ça fait très marin, hein, pour le coup. Et ça fait limite un peu, je trouve, encre de Chine. Ensuite, alors là, on va se permettre de récupérer encore ce qu'il y a là-dessus. On va y ajouter, en faisant attention de ne pas aller dedans, voilà, de l'eau, de l'encre pure. On va faire fusionner ça. Je vais sécher Heat Gun pour pas faire de bêtises. Maintenant que c'est fait, eh bien, je vais venir plonger ma feuille Regardez-moi ce bleu. Franchement, magnifique. On a vraiment la couleur de la mer. On va attendre que ça sèche. Là, on va venir faire un embossage à chaud dedans. Ce qu'on peut se faire, c'est peut-être un pochoir. Et puis, on va aussi faire quelque chose. Estompage. Vous voyez qu'estomper, c'est sympa. On va faire réagir avec un peu d'eau. Voilà, on va le laisser faire. On va se faire du pochoir. Donc si vous faites un carnet de voyage, je ne peux que vous encourager à l'avoir dans votre
dans votre palette. Alors là, on va se faire rapidement un petit pochoir. Regardez-moi ça. Comment c'est trop beau. Et puis, je vous ai dit un embossage à chaud. On va tester le tampon carnet de voyage. Hop. Donc pareil, hein, il vous faut une encre transparente pour pouvoir le faire. Donc voilà ce que ça donne. Déjà en tampon tout court. Donc voilà ce que je peux vous proposer. Tamponnage normal, tamponnage délavé, estompage avec un petit peu d'eau, du pochoir, de l'encre sur la plaque de verre, rajout d'eau et embossage à chaud de votre encre Distress Oxide. Bon, après, il y a encore d'autres méthodes hein, que je pourrais venir faire. Ce serait avec le plastique, ce serait avec le bloc acrylique. Bref, il y en a plein, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce crash test. Et honnêtement, une de mes encres coup de cœur. Ce crash test est à présent terminé, donc on reprend la face caméra et j'espère que les produits que j'ai sélectionnés et que je vous ai testés aujourd'hui vous ont plu. Donc après, les produits Rangers sont toujours des produits très sympas, il faut le reconnaître, mais alors leur dernière couleur, moi franchement je l'adore. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire si vous avez déjà eu l'occasion de toucher ces produits, en sachant qu'ils sont tout nouveaux pour deux d'entre eux, mais peut-être que les deux autres, vous les utilisez déjà. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour vous aussi dessus en commentaire. J'en profite pour vous dire qu'en boutique, j'ai fait rentrer de nouveau de la colle Zik et de la colle de chez Sakura, qui est exactement la même formule que celle-ci, hein. La colle Zing, elle a le pouvoir d'être repositionnable et ou permanente. Et celle-ci aussi, sauf que la petite différence, elle, c'est que c'est vraiment fait sous la forme d'un stylo. Donc on peut très bien imaginer écrire et venir y mettre de la paillette ou toute autre chose. Donc vous pouvez les retrouver également dans la boutique. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, de belles créations. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!